les mamans, je suis Carole de la chaîne Emama. J'ai créé le blog emama.com pour révéler la meilleure version des mamans et des bébés. En tant qu'être humain, j'ai horreur des critiques. En tant que femme, je n'aime pas du tout être critiquée. Mais depuis que je suis maman, vraiment les critiques, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, il peut arriver qu'on vous critique parce que vous êtes trop laxiste envers vos enfants, parce que vous ne faites pas bien à manger, parce que vous êtes toujours en retard. Il peut arriver qu'on vous critique pour un tas de choses et pour plein de choses qui sont même en dehors du cadre de votre vie de maman ou de votre vie de famille. Ce n'est pas bien grave si les gens mettent le doigt sur un aspect de votre vie qui ne fonctionne pas bien ou encore si les gens vous critiquent. Mais selon moi, ce qui est grave, c'est que la critique vous affecte de telle manière que vous n'arrivez plus à avancer et que ça vous paralyse, que ça vous affecte tellement que vous êtes bloqué, vous restez bloqué là-dessus, focus, et que vous n'avanciez plus dans la vie, vous soyez triste tout le temps à cause de ça. Donc, moi, j'ai identifié 3 types de critiques et il est important d'arriver à gérer les critiques. C'est important de gérer les critiques pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre tout simplement malgré les critiques, malgré voilà ce que disent les autres tout simplement. Donc j'ai identifié 3 types de critiques et c'est ce que je vais partager avec vous pour que à l'avenir vous appreniez à vous comporter, à gérer ces critiques pour avancer dans votre vie de maman et de femme. Le premier point, le premier type de critique que j'ai identifié, c'est tout simplement l'autocritique. L'autocritique. Alors, banalement, l'autocritique, c'est le fait de vous dire à vous-même des choses négatives. C'est de penser et de proclamer, de déclarer sur vous-même des choses négatives. Imaginez quand vous êtes devant la télé ou devant le miroir ou tout simplement assise là comme moi et que vous commencez à dire je suis vraiment nulle, je n'y arriverai pas, je n'en vaux pas la peine, je suis une mauvaise maman, je ne mérite pas cet enfant, je ne mérite même pas de vivre, oh non, je ne réussirai pas, oh, c'est foutu pour moi, je peux rien, ça m'arrive toujours et je suis nulle. Alors, il y a plein de choses comme ça que certainement, si vous m'écoutez, vous avez l'habitude de vous dire, même sans vous en rendre compte, vous dites des choses négatives quand vous avez un défi à affronter, vous commencez à dire des choses négatives et ça vous pousse à rebrousser chemin. Alors, à partir de maintenant, voici ce que je voudrais que vous fassiez. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement de vous arrêter une seconde. Quand une pensée négative arrive, quand vous avez envie de dire une chose négative face à un défi, face à une situation, faites une pause et répondez à cette phrase, répondez à cette pensée qui vous vient et dites-vous à vous-même, non, j'y arriverai. Je peux le faire. Je suis une bonne mère. Je suis capable de le faire. Mon passé n'est pas important. Mon présent est important et mon futur, je le ferai. J'accomplirai de grandes choses. Je réussirai. Je suis belle. Je suis motivée. Je suis déterminée. Même si je ne me sens pas forte, j'y vais quand même. Je réussirai. J'y arriverai. Croyez-moi, c'est le meilleur moyen de répondre à une phrase négative qui vient de vous-même, à l'autocritique. L'autocritique, c'est vraiment un danger. C'est quelque chose qui paralyse beaucoup de mamans, de femmes et qui va vous empêcher si vous n'essayez pas de vous en sortir, ça va vous empêcher d'évoluer et de devenir la meilleure version de vous-même en tant que maman. Alors, le deuxième point que j'ai identifié comme critique et que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement les critiques négatives. Vous devez savoir que les personnes négatives, vous ne pouvez pas les éliminer de la planète. Vous aurez toujours des personnes qui auront des choses à dire sur vous, sur votre vie, sur votre manière d'élever vos enfants, votre manière de faire à manger, votre manière de recevoir les gens, votre manière de vous habiller, de vous comporter, de parler, et patati et patata. Moi, de ce que j'ai remarqué, les personnes négatives ne sont pas forcément toutes méchantes. Les personnes qui font des critiques négatives, en général, vous devez savoir qu'elles sont très négatives envers elles-mêmes. C'est des personnes qui en veulent souvent à la planète et à elles-mêmes d'abord pour commencer. C'est des personnes qui sont autocritiques envers elles-mêmes. Donc, le fait de vous énerver face à une critique venant d'une personne comme celle-là, ça ne changera rien. Simplement parce que votre énervement, elle ne le
perçoit pas comme une manière, comme une façon de vous avoir blessé. Elle ne voit pas ça comme ça parce qu'elle-même, elle est critique envers elle-même. Alors, elle se dit simplement que si moi, je ne dois pas faire ça ou si moi, je n'y arrive pas, elle-même, elle ne doit pas faire ça, donc je peux lui dire ça. Voilà, c'est tout. Donc, vous ne devez pas vous énerver. Quand une personne négative vous dit des phrases, des choses négatives, dites simplement merci, je ferai mieux la prochaine fois. Ou alors, vous tournez le dos, vous rebroussez chemin comme on dit, et vous vous en allez. C'est le meilleur moyen de couper court et de ne pas alimenter simplement la critique. Voilà, c'est important. Et au pire, si vous ne pouvez pas, vous essayez de vous éloigner de cette personne, de ne plus la rencontrer. Voilà. Au moins, c'est fait, c'est radical, mais il est important que vous soyez bien dans votre peau et que vous puissiez vous en sortir. Le troisième point que j'ai identifié comme critique, c'est tout simplement les critiques constructives. Imaginez que on vous dise tu es une bonne maman, seulement tu es trop laxiste envers tes enfants. Ou encore au travail qu'on vous dise en tant que personne tu travailles très bien vraiment, mais quand tu es en groupe vraiment tu n'y arrives pas. Alors, l'attitude de la plupart des personnes dans ces cas-là, ce serait de balayer la première partie et de s'agripper sur la seconde partie. La première partie est pourtant positive parce qu'on vous dit, on vous fait un compliment. La seconde partie semble négative, mais vous ne devez pourtant pas voir ça comme ça. Prenez la première partie la prochaine fois qu'on vous dira une chose pareille, qu'on vous fera un compliment et que par la suite il y aura une phrase qui semblera être négative. Prenez la première partie, dites merci et essayez de vous améliorer par rapport à la deuxième partie. C'est la meilleure chose à faire et c'est le meilleur moyen d'évoluer face à des critiques constructives. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à cliquer en dessous pour vous abonner et je vous dis à très vite.